on a encore un autre appel, on va le prendre, on prend le privilège des appels. On vous écoute, monsieur. Merci d'avoir appelé le Borghi. Euh, bonsoir. Faudra baisser le volume à la télé, s'il vous plaît. Je disais bonsoir. Je dis Bonsoir. bonsoir à tous nos dignitaires, comme disait l'un des intervenants. Mhm. Je suis de M. Pongui, M. RPP, M. Birangui et M. Edil. Mhm. Alors, mon souci, c'est ce que, après avoir écouté Madame Malalou, Mhm. et que Monsieur RPP est intervenu et Monsieur Pongui nous ont fait repasser la cassette, enfin la vidéo de Monsieur Mungungangila. Alors, il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire je suis intelligent, je connais tout, mais quand on regarde bien le passé, quand le professeur Lissouba disait on m'empêche de travailler. Mais qui l'empêche de travailler? Or, qu'au fond, il y avait un Tshisekedi Mayele qui se permettait de nous blouser, de dire oui, quand la Constitution est violée, les démocrates ne peuvent pas l'accepter. Alors, quand j'écoute M. Ayatonga qui crie tous les jours, non, l'unité, il faut qu'il y ait une transition, il faut qu'il y ait un dialogue inclusif. Mais comment M. Ayatonga n'a pas eu le courage de dire à nos frères du Nord, sans tellement indexer les Mbouchi, en disant, mais regardez ce qu'on a fait. Est-ce que vraiment, quand on est intellectuel, c'est comme une dissertation, il n'a pas vu la thèse et l'antithèse? Quand il dit que non, mais les gens ne sont pas sérieux, la division du pays, ce n'est pas une bonne chose, mais même dans un mariage, quand le couple, quand ça ne marche pas, on parle au lit, on parle sur le toit, on parle dans la rue à une épouse, et qu'on ne peut pas s'accorder les violences, on est obligé de mettre un terme. C'est ça. Alors, aujourd'hui, quand quelqu'un vient me dire, oui, on ne peut pas accepter la fission, je ne suis pas content. Parce que j'ai parlé plusieurs fois, je ne me vois pas perdre mon temps d'aller être avec les gens. Mais c'est pour cette raison que de temps en temps, je me permets de rappeler M. Pondy. Il faut arrêter le jeu des vieillards qui disent, ces jeunes-là, ils sont poussés par l'intelligence, ils veulent seulement le leadership, ils ne veulent pas de nous les anciens. Mais en fait, quand je dis à M. Edim, c'est l'hypocrisie. Arrêtez de les appeler les sages. M. Edim n'est pas d'accord avec la terminologie de dire ce sont des escrocs. Alors dites-moi, M. Birangui, vous êtes assez jeune. Est-ce que c'est normal que quelqu'un se permette de dire si la Constitution est violée, je ne l'accepterai pas? Mais qu'est-ce qu'il a fait à l'endroit de M. Lissouba? Et quand certains des parents de M. Ayatonga disent non, le professeur était intelligent, mais dommage, était orgueilleux, il ne voulait pas écouter les autres et tout. Mais plus il y a eu des propositions, il y a eu plusieurs gouvernements qui ont été pendant le règne de M. Lissouba. Alors, mais on peut quand même se poser la question. Nous avons passé notre temps à regarder les mêmes gens qui nous disaient c'est nous qui sommes les grands, c'est nous qui sommes les sages, c'est les mêmes gens qui viennent le matin, ils disent non, 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 on ne veut pas ce type-là. Le soir à 1h, 2h du matin, ils sont en filaire, donc après on les voit. Que la honte, si on devait faire la prise de police, de dire contrôler tous les gens du Sud qui viennent se faire soigner en France, puisque nous n'avons pas de coopération avec les hôpitaux de France. Alors quand je vois ce jeune homme qui dit il a 20 ans, moi, je suis un père de famille, j'habite la France, mais je suis quand même étonné de voir qu'il y a un enfant qui a 20 ans qui vient en France. Or, ceux qui ont connu, de mon âge, qui ont connu, tel que M. Poundi, M. Le Filas, qui signait le bac et qui signait la licence. On ne pouvait pas arriver en France comme ça quand on a eu son bac, si on sort des lycées de Brazzaville. Quand on sait le diplôme n'est pas validé en France. Alors quand il dit qu'il est venu chez la tante, et il nous fait croire que non,
mais oui, tout ce que vous faites, je n'y crois pas. Il a de la chance parce que jusqu'à 25 ans, mon enfant, je vais lui foutre un bon coup de pied dans le dos pour qu'il comprenne que non, il ne faut pas venir raconter n'importe quoi. Voilà, je vous remercie et j'insiste, continuez cette lancée, signez la pétition, ne comptez pas sur les vieillards qui viennent vous raconter des histoires parce qu'ils viennent ici se faire soigner en France en cassette, comme leurs parents. C'est ça. Merci C'est moi. et bonne soirée, bon courage. Bonsoir aussi.